Je m'appelle Amélie Nothomb, je suis belge. J'ai vécu l'essentiel de ma vie en Extrême-Orient et principalement au Japon. Toutes ces cultures m'ont énormément nourrie, particulièrement la culture japonaise. Quand j'étais petite, j'avais deux mamans, ma maman belge et ma maman japonaise, qui était donc ma nounou, qui était une femme d'origine populaire et dont j'étais folle. Mon livre commence par un conte japonais traditionnel que me racontait ma nounou. Je ne veux pas dire que ça a été comme ça dans tous les pays où j'ai vécu, parce que je n'ai pas partout nourri un tel attachement. Partout, j'ai appris quelque chose et puis j'ai vu comment les gens vivaient. Dans certains pays tels que le Bangladesh, j'ai découvert la faim, j'ai découvert la maladie. On ne sort pas indemne de telles expériences. Alors, je pense que l'écriture est un très bon approfondissement et sans doute pourrions-nous tous gagner à écrire, mais je pense que ça ne se fait pas sans avoir d'abord énormément lu. On ne devient pas cuisinier si on n'a jamais mangé. Oui, il y a beaucoup d'écriture, mais pas sans beaucoup de lecture. Mais c'est totalement vrai. Tous les jours, je pratique ce que j'appelle le zen de la lecture. Prendre un livre, se recueillir, y passer le plus de temps possible, ça fait un bien extraordinaire. J'ai même vécu un cas paroxystique. J'avais une indigestion, une intoxication alimentaire, je me sentais extrêmement mal. Et tout à coup, j'ai eu l'instinct, je devais lire du Gide. Et je me suis mise à lire Les Faux-monnayeurs. 10 minutes plus tard, mon indigestion était complètement passée. La magnifique prose gidienne, tellement équilibrée, tellement bien construite, avait remis ma digestion en place.